Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire le budget du mois de novembre. Alors, je me représente, donc je m'appelle Séverine, j'ai 35 ans, je suis en couple, mariage prévu en 2025, j'ai 3 enfants, Hugo 14 ans, Milan 4 ans, Liana 16 mois. Je suis en CDI à temps partiel, mais actuellement en congé parental. Je reprendrai le travail le 1er juin 2024. Je suis aussi propriétaire de ma maison, mais vous verrez, je n'ai pas de crédit. La moitié de la maison a été achetée à crédit par mon conjoint, l'autre moitié a été achetée par moi, par un apport dû à un héritage. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Donc, je n'ai plus de budget planeur. Il a eu un petit accident. J'ai voulu le plastifier pour essayer de le garder le plus longtemps possible. En fait, j'ai fait des bêtises. Donc, je me suis juste sortie de feuilles comme ça. Je verrai si ça me va, je continuerai comme ça. Si je vois que j'ai besoin de me ressortir un truc différent qui me plaît mieux, je referai. Voilà. Donc, ma première page, moi, je note mes événements du mois. Donc, qui concernent le budget ou pas forcément des événements à retenir. Donc, le 2. Voilà, le 2, j'ai encore un rendez-vous au dentiste. Voilà. Ensuite, j'ai le 5. Le 5, on a un baptême. C'est pas facile d'écrire comme ça. J'espère que j'écrirai bien pour vous. Donc, on a le baptême du petit-fils de ma belle-mère. J'ai déjà fait un cadeau, je vous montre. J'ai fait une petite veilleuse, voilà, comme ça. Avec son heure de naissance, son poids et son jour de naissance. Pas la taille, puisqu'il y a eu des complications quand il est né. Donc, il n'a pas été mesuré. Mais par contre, je vais racheter un autre petit cadeau en plus. Je ne sais pas encore, il faut que j'aille voir. Ensuite, le 7. J'ai un rendez-vous tant attendu pour mon fils. On va à la clinique pour son histoire. On va avoir un spécialiste un neurologue. Voilà, spécialiste pour son histoire d'hernie inguinale, qui n'est pas une hernie inguinale, je vous rappelle, si vous avez suivi la vidéo des problèmes de mon fils. Le 10. Alors, le 10, c'est mon conjoint qui se fait opérer. Il a une hernie discale, je crois. Un début d'hernie discale. Donc, en fait, ils vont opérer pour... parce qu'il a tout le temps mal au cervical. Donc, le 10, il rentre à... Son opération, c'est à 16h et c'est à Reims, à 2h30 de chez nous. Donc, on ira que tous les deux. Les enfants iront chez papy-mamie. Et puis, le soir, on dormira sur place pour rentrer que le lendemain. Donc ça, je ne sais pas encore où je vais prendre la nuit d'hôtel, de quoi manger, tout ça, puisque on n'a pas prévu ça. Et enfin, le 14, voilà, tout est concentré sur le début du mois. Après, normalement, le reste, pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Le 14, c'est l'anniversaire de ma maman. Donc, il va falloir acheter un cadeau. On a déjà réfléchi. Normalement, on va lui prendre un téléphone portable. Et à chaque fois, on prend et on coupe en 3 entre mon père, mon frère et moi. Alors après, je ne sais pas si elle reprend un forfait. Le téléphone ne coûtera pas très cher. Donc, on prendra peut-être autre chose.
Donc, mes revenus, donc jusqu'au 1er juin 2024, mes revenus, c'est la CAF, puisque je suis en congé parental. Alors, je touche 755 € et des brouettes. Ça, c'est mon congé parental, la CAF et la CAF pour mes 2 plus jeunes enfants. Je n'ai toujours pas de nouvelles pour mon plus grand. Ils n'ont toujours pas traité ma demande. Ensuite, donc, ça, c'est mes dépenses courantes. Hein. J'ai l'assurance de la voiture. 33 €. J'ai l'école de mon plus grand. Donc, je paye la moitié, son papa paye l'autre moitié. Donc, il est dans une MFR. Donc, il y a une semaine sur 2 où il est à l'école. Une semaine sur 2 où il est chez moi, puisqu'il est en stage en boulangerie. Et un week-end sur 2, le week-end quand il rentre de la MFR, où il va chez son papa. Là, il fait donc un stage de boulangerie. À partir de décembre, il commence un stage en garagiste, dans un garage. Et puis après, j'espère que... J'ai vu avec son papa, j'aimerais bien qu'il prenne au moins un stage, voire les 2 autres en compte. Parce que bon, tout ça, ça demande des frais. Donc ça serait bien si on peut partager un petit peu aussi les frais. Voilà quoi. Donc normalement, il doit prendre pour les autres stages. Mais il ne cherche pas beaucoup de maîtres de stage pour l'instant. Donc on verra après. J'ai Disney Plus en passant par Splits, donc 3 €. Ma carte bleue, 11 €. Je trouve ça excessif, mais je devrais aller voir à la banque s'ils veulent pas me faire baisser ma carte bleue. Mon abonnement Cricut, 10 €. Et donc, je ne suis plus chez SFR, je suis passée chez Orange. Donc, pour l'instant, je le note, mais on va le faire passer sur le compte de mon conjoint. Donc, c'est tout ce que j'ai en charge fixe. Je n'ai pas d'assurance maison, ni de box. Tout ça, c'est mon conjoint qui paye. On ne fait pas moitié-moitié sur les charges de la maison. Moi, je paye EDF, lui, il paye autre chose. Voilà. C'est des petits accords entre nous. La seule chose qu'on paye moitié-moitié chacun, c'est les courses. On met le même montant chacun. Voilà. Donc là, toutes mes charges fixes, ça me fait 312 €. Donc, il me reste 443 €. Donc, je touche pas grand chose, hein, donc clairement j'ai pas beaucoup de... Si j'aurais 2000 € de charges, j'aurais pas pu prendre mon congé parental, hein, il faut être honnête. Voilà, c'est grâce au fait que j'ai très peu de frais que j'ai pu prendre mon congé parental. Alors, donc en termes d'enveloppe, j'ai une enveloppe pour mon carburant où je mets 100 € par mois. C'est très peu, hein. C'est limite pas suffisant. Après, s'il baissait un petit peu, ça pourrait le faire, mais j'ai l'impression que ça n'a pas prévu de baisser. Donc, une enveloppe course où je mets 200 € et mon conjoint met aussi 200 €. On a une enveloppe bébé pour ma fille où on met 20 € chacun pour ses couches et son lait de croissance. Voilà. D'ailleurs, elle est en train de pleurer. Je ne sais pas si vous l'entendez. Donc ensuite, j'ai une enveloppe d'hiver où je mets 20 € par mois. Je fais 5 € à la semaine. Mon enveloppe à moi, c'est pareil. 20 € par mois, 5 € semaine. Pareil pour mon enveloppe enfant. Voilà, quand il y a besoin d'acheter un petit truc, je prends là. Et vu que je peux me le permettre, je maintiens mon enveloppe imprévue
avec 10 € par mois. Donc, je ne sais pas encore si je vais faire 10 € au mois ou 2,50 € à la semaine. J'aime bien faire 2,50 € à la semaine. Ça me permet d'avoir des pièces pour faire mon petit défi à gratter. Même si, bon, généralement, ça sert qu'à ça au final. Hein. Je les mets tout le temps dans mon défi. Et ensuite, on a une épargne. Alors, c'est une épargne, mais je l'ai aussi en enveloppe. Hein, donc, je le mets là. Mariage, où on met chacun 50 € chacun. Voilà, donc là, c'est du virtuel. Voilà. On met 50 € chacun tous les mois. Et donc là, une fois que j'ai fait le compte, là, il y en a pour 440 €. Il me restera 3 € sur mon compte en banque. Donc, j'ai pas le droit à l'erreur. J'ai pas le droit de faire une carte bleue. C'est tout bon. Ensuite, je note toujours en début de mois, puis au cours du mois, mes épargnes en virtuel. Donc ça, c'est des sous que j'ai pu mettre de côté avant mon congé parental, donc pendant mon congé maternité ou pendant que je travaillais. Voilà. Quand j'ai besoin de payer une facture qui va tomber, par exemple la facture des impôts eh ben, est tombée en fin de mois là. Donc, j'avais ce qu'il fallait et j'ai pas trop de... Je me dis pas, ah là là, je prends de côté, mais est-ce que c'était pour autre chose? Non, là, je le sais, c'est budgétisé, c'est prévu pour, donc c'est là pour ça, quoi. Alors, donc, impôt, il me reste que 218 €. Alors, et ça, ce sont mes épargnes à moi. Quand la facture, comme les impôts, c'est 963 €, on coupe en deux, quoi. Donc moi, ce que je budgétise, généralement, c'est la moitié de ce que je sais que je vais avoir besoin pour les factures. Donc, impôt, voilà, on est reparti à pas à 0, hein, puisque j'avais mis un petit peu plus que ce qui était prévu, mais bon, pas assez, en tout cas, pour payer la prochaine taxe foncière. Mais bon, il y a un petit peu de temps, là, quand même. Poubelle, elle est vide. Donc pour les poubelles, on a 2 factures de 120 € par an. Donc généralement, moi j'en paye une, mon conjoint il en paye une. Donc moi j'ai payé celle de juin, il va payer celle de décembre. Et logiquement, il faudrait que je paye celle de juin prochain. Donc j'ai un petit peu de temps. Le ramonage, j'ai mis 100 €. Je sais qu'il y en a pour 80 et quelque chose. D'ailleurs, il ne devrait pas tarder de venir ramoner. Je sais qu'il est passé chez mes parents, donc il ne devrait pas tarder de m'appeler pour me dire qu'il arrive. L'eau, 230 €. Pareil, la facture, elle va bientôt arriver. Pour les cadeaux, ça regroupe les Noël, enfin Noël et les anniversaires. J'ai 523 €. J'ai un petit peu peur. La seule épargne qui me fait peur, c'est celle-là, parce que j'ai un petit peu peur que ça soit trop juste. On verra bien ce que ça va donner. Mais en fait, nous, on a beaucoup d'anniversaires qui commencent là, en novembre, avec l'anniversaire de ma maman. Puis ensuite, qui se terminera en mars, la série d'anniversaires. Et après, sur l'été, il y en a encore plein d'autres. Plus Noël. Donc, j'ai peur que ça soit un petit peu juste. Pour l'enveloppe de travaux, il me reste 112 €. Quand on a besoin d'acheter quelque chose pour faire des travaux. En ce moment, on ne fait pas de travaux. On a des choses à faire, mais souvent, quand on rentre dans l'hiver comme ça, il y a un creux, en fait. Où on a tellement fait cet été que l'hiver, enfin l'automne, on relâche un petit peu. Si j'ai envie de m'acheter quelque chose pour moi, j'ai cette somme-là. Pour la voiture, si j'ai un souci. Pour mes vêtements à moi, j'ai un petit peu d'argent, même si je m'achète pas grand-chose. Et j'ai vraiment besoin en plus de m'acheter des choses, mais bon. Notre épargne mariage. Pour l'école, il va falloir que je paye la cantine du mois de septembre, 15 € et quelque chose. Donc je vais prendre là. J'ai eu les photos de classe aussi, 19 €. Donc je vais aussi prendre là. Et ensuite, on a eu les chocolats. Tout est condensé au même moment. C'est ça qui est dommage dans les écoles. Après, il n'y a plus rien le reste de l'année. Mais là,
la coopérative, les photos, les chocolats. Donc, par contre, les chocolats, c'est mon conjoint qui les prendra. J'ai fait une commande d'une 50aine d'euros, donc ça, c'est lui qui paiera. Alors, l'électricité, il n'y a rien. Ce que je mets là, c'est quand on est éligible au chèque énergie. Donc, quand il me verse le chèque énergie, ce que je fais, c'est que je mets de côté pour pouvoir pallier à la régule qui tombe sur le mois de juillet. Voilà. Le chauffage, donc c'est pour le pelé, parce qu'on se chauffe aussi au bois, mais on ne paye pas le bois, c'est mon père qui nous l'amène. Le pelé, bon, j'ai rien. Là, on a une petite bon plan, on va dire. Ma tante a une amie qui se sépare de ses palettes parce qu'elle déménage. Donc, on a eu une palette pour 400 euros. Donc là, mon conjoint, il faut qu'il aille la chercher et c'est lui qui va la régler puisque moi, je n'ai rien mis de côté. Voilà, mais par contre, à partir de l'année prochaine, il faudra que je remette des sous dans le chauffage. Alors, opération, pour ceux qui ont suivi les problèmes de santé de mon fils, il va devoir resubir une opération du cœur. On le sait, on ne sait pas quand, on est dans l'attente de savoir quand, mais il y aura forcément une opération. Donc, j'ai envie de pouvoir mettre un petit peu d'argent. Alors ça, c'est des épargnes que je ne vais pas mettre forcément là. Ça sera plutôt quand j'aurai repris le travail. Hein. Mais j'ai envie de pouvoir mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir pallier à l'opération. Parce que, bah, malheureusement, la première opération de mon fils, moi, clairement, j'ai été foutue dehors au bout de 3 jours de l'hôpital. Donc, heureusement que je connaissais quelqu'un qui avait un logement pas très loin. Parce que sinon, je vois pas comment j'aurais fait, quoi. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Logiquement, les parents, enfin, un des deux parents devrait pouvoir rester dans la chambre de son fils. Mais pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises, j'aimerais bien pouvoir mettre un petit peu d'argent de côté pour ça. Voilà. Et ensuite, une épargne vacances. Alors, nous, quand on part en vacances, on part dans la résidence secondaire de mes parents à la montagne. Voilà, puis bon, bah, on paye nos petits loisirs. Le logement n'est pas... Le logement, on ne le paye pas, voilà. Mais c'est vrai que je me dis, bon, pourquoi pas essayer de pouvoir partir ailleurs qu'on va... Mais du coup, j'aimerais bien faire une petite épargne vacances. Voilà, j'aimerais bien quand même mettre dans une petite épargne vacances au cas où on a envie de partir autre part, voir autre chose que toujours la même chose, même si c'est top, nous on adore. Voilà. Et ben écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Donc moi je retirerai 390 € puisque les 50 € restent en virtuel. Hein. Et mon conjoint, lui, il me donnera 220 € pour ça et ça. Et on basculera les 50 € sur le compte en banque. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour, que j'ai tout vu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.